Alors, je suis là pour vous rappeler une obligation qui est liée à une directive qui a été publiée en 2018 et qui a été ratifiée par une ordonnance en France en octobre 2019. On s'attendait au mois de décembre à recevoir une instruction qui allait préciser les conditions d'application de cette mesure. Malheureusement, elle n'est pas parue, mais comme cette obligation va peser sur vous à partir de 2020, on s'est dit qu'on allait quand même vous faire ce petit rappel. Alors, on parle d'une directive qui s'appelle DACSIS et qui impose l'obligation de déclarer des dispositifs qui ont soit un but fiscal potentiellement agressif, soit qui répondent à d'autres marqueurs qu'on va définir tout à l'heure. C'est une obligation qui va soit peser sur vous, contribuables, soit sur les intermédiaires, qui sont les avocats, les banques, en général. Cette obligation concerne l'ensemble des impôts, sauf la TVA. Là, heureusement, ça va être plus simple pour Vanessa. Ça ne concerne pas non plus les droits de douane, ni les droits d'assises, ni les cotisations sociales. Ce dispositif concerne des montages ou des opérations transfrontières et qui concernent au moins un État membre. Mais un État membre suffit. Donc, par exemple, la France avec un pays tiers. Un petit rappel du calendrier, parce qu'il est complexe compte tenu de son effet fortement rétroactif. Nous sommes en 2020. Le 30 août prochain, vous serez dans l'obligation de déclarer tous ces dispositifs et ces montages depuis le 25 juin 2018. Donc, il est temps de faire un petit retour en arrière et une analyse rétrospective de tous les montages qui vont rentrer dans le champ d'application de cette obligation de déclaration. À partir du 1er juillet, chaque dispositif qui rentrerait dans le champ d'application de cette ordonnance devra être déclaré par voie électronique 30 jours après un point de départ que je vais vous expliquer parce qu'il n'est pas si simple non plus, ce point de départ. Alors, le principe général, c'est que cette obligation de déclaration, qui rentre dans cette mouvance d'une transparence toujours plus accrue mise à la charge des entreprises, elle pèse sur les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont vos conseils, donc des avocats, des conseils fiscaux, les banques sont parfois des conseils, et ce sont les premiers qui sont les responsables pour faire cette déclaration. Alors en France, petit point particulier, vos conseils sont souvent des avocats. Et donc les avocats ont une obligation de secret professionnel. Donc au départ, ça a été un grand argument pour dire que les avocats n'ont pas à déclarer ces montages. Mais la façon dont la France a transposé la directive a été de dire que les avocats ont cette obligation de déclarer sous réserve d'avoir l'accord de son client. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de cas où ce seront les entreprises elles-mêmes qui, évidemment, vont devoir déclarer. D'abord parce que les entreprises françaises sont très bien dotées de brillants directeurs fiscaux qui font beaucoup de montages sans l'aide d'avocats. Donc là, vous n'aurez pas d'intermédiaire, donc ça sera à vous de déclarer. Et si vous ne souhaitez pas que ce soit vos avocats qui déclarent le montage et que vous ne donnez pas votre accord, l'obligation pèsera à nouveau sur vous. Alors, quels sont les montages qui rentrent dans ce dispositif? Donc, nous aurions aimé avoir cette instruction de ce BOFIP. Donc, évidemment, on communiquera dès qu'on le recevra. Il y a deux grands sous-groupes, deux grandes catégories. Première catégorie, c'est lorsque le montage a un avantage principal fiscal. Donc, forcément, c'est une définition qui est complexe, un petit peu floue, qui n'est pas définie précisément. Donc, la directive et l'ordonnance reprennent différents types de marqueurs que je ne vais pas détailler ici, par manque de temps. Certains sont très faciles à comprendre et à appliquer. Par exemple, si l'intermédiaire ou l'avocat facture des honoraires de succès en fonction de l'avantage fiscal qui est retiré, donc il y a des cas qui sont très simples. Des cas qui sont simples et qui seront finalement très rares, puisque avec l'ensemble des mesures chaque année qui viennent réduire les cas d'optimisation fiscale possible, par exemple des doubles déductions, par exemple des cas de transactions très circulaires où le cash part d'une entreprise
pour aller faire un petit voyage transfrontalier et revenir en France, donc des cas très circulaires. Donc ces montages qui, en général, ne fonctionnent plus sur le plan fiscal français, vous n'avez plus le droit de déduire, donc forcément, les entreprises ne les mettent plus en place, mais si jamais il vous venait à l'esprit de les mettre en place, elles seraient évidemment couvertes par ce dispositif. Restent aussi les cas où vous pourriez verser des intérêts à des pays qui imposent très faiblement le revenu d'intérêt. Mais il y a des marqueurs qui sont différents, qui ne sont pas liés à un avantage principal fiscal. Et notamment, si on regarde la rubrique E, tout ce qui concerne les prix de transfert. Et donc là, même si vous ne faites pas d'optimisation, à partir du moment où vous avez un accord préalable de prix, à partir du moment où vous transférez des actifs incorporels qui sont difficiles à évaluer, ou si vous transférez des fonctions et des risques vers un autre pays et que cela résulte en un transfert de plus de 50% du bénéfice de la société française ou de n'importe quel État membre, dans ce cas-là, vous allez rentrer dans le dispositif. Donc ça, ce sont des cas beaucoup plus larges qui vont forcément vous faire rentrer plus automatiquement dans ce dispositif. Donc, on a parlé de qui doit déclarer, l'intermédiaire ou vous-même, entreprise. Quel est le point de départ? Là, il y a un point d'intention qui est assez complexe. On aurait pu penser que le point de départ, c'est à partir du moment où vous mettez en place, donc la première étape de la mise en place d'un dispositif. Or, le champ d'application commence bien en amont, puisqu'il commence dès que le dispositif a été mis à disposition aux fins de mise en œuvre à l'entreprise, ou si vous, en tant que directeur fiscal ou directeur financier, vous êtes disposé à mettre en œuvre une stratégie ou un certain schéma. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre, enfin, malheureusement, on ne doit pas attendre la première étape de la mise en place. Il faut simplement que ce soit une mise en œuvre anticipée. Alors, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien? Est-ce qu'il faut porter attention à ce dispositif? Si on regarde juste sur le plan français, la pénalité, finalement, est assez faible. 10 000 € si on ne déclare pas le montage. Donc, et s'il y avait plusieurs dispositifs qui rentraient dans le champ d'application et que vous ne le faites pas, il y a un plafond de 100 000 € par contribuable. Donc, c'est rien d'absolument dramatique. Néanmoins, il n'y a que la France qui a eu cette première étape de pénalité relativement faible. Dans les autres pays États membres, et y compris le UK, qui, bien qu'il y ait le Brexit, a décidé d'appliquer ce dispositif, les pénalités sont bien supérieures. Or, il suffit qu'il y ait un État membre qui soit concerné par ce dispositif. Donc, par définition, si vous êtes dans la salle, c'est qu'en général, vous êtes soit une filiale d'un groupe étranger, soit un groupe français avec de nombreuses filiales à l'étranger en Europe. Et donc, il faudra faire très attention à répondre à cette obligation de déclaration si vous avez des filiales dans ces pays européens qui sont beaucoup plus difficiles en termes de pénalité. On n'a pas l'obligation de déclarer plusieurs fois une même transaction. Un seul État membre déclare le montage. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez des filiales qui sont concernées par ce dispositif, d'avoir chacune des filiales dans chaque pays qui déclare ce dispositif. Donc, premièrement, méfiance, dans les autres pays, ça peut vous coûter cher. Donc, on vous préconise de mettre en place un vrai dispositif rigoureux pour identifier et faire une cartographie, un petit peu comme tu disais au préalable, François. Faites une cartographie des dispositifs en place. Mettez un système de contrôle dans vos systèmes informatiques pour que ça puisse ensuite assez automatiquement être télédéclaré à l'administration fiscale. Le deuxième raison, et j'arrêterai là, c'est que en l'absence de déclaration, vous pourriez tomber dans un engrenage de discussion avec un inspecteur sur un petit peu la réputation, quel est le profil de l'entreprise qui s'abstient de déclarer parce que les pénalités sont faibles. On ne va pas faire un lien direct avec l'absence de déclaration d'ACCIS avec le risque de pénalisation du droit fiscal. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait une présentation sur le dispositif de la loi fraude qui peut entraîner un risque de pénalisation
le mandataire social de vos entreprises, s'il y a des contrôles fiscaux qui résultent dans des redressements avec une pénalité de mauvaise foi de 40% ou de l'abus de droit de 80%, donc si on a 2 fois 40% ou 80%, le dossier peut aller directement chez le procureur. Cette obligation ici d'Axis participe à cet environnement de relations complexes avec l'administration qui pourrait donner un indice de plus que ce contribuable, ce groupe, doit être vraiment soumis à une attention particulière. Et donc, on vous conseille de jouer le jeu, d'être régulier dans cette déclaration et surtout si vous avez d'autres États membres concernés.